fer, l'argile et la pierre, c'est-à-dire entre trois personnalités qui sont le fer représentant le raïs Joseph Kabila Kabange, l'argile qui représente le pouvoir actuel dirigé par son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la pierre qui représente loin de l'éternel. Voyez-vous, or Dieu étant le juste juge, actuellement le pouvoir de l'argile qui est représenté par son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce pouvoir est soumis à une sanction spirituelle, voyez-vous, car le pouvoir actuel est frappé de ce qu'on appelle le pouvoir actuel est soumis à un décompte de validité spirituelle, voyez-vous. Ce pouvoir est frappé d'une décompte, d'une date d'expiration, car parce que le pouvoir actuel est soumis à une sanction spirituelle par le fait d'une non-observation de la direction divine, voyez-vous, car le fait d'abolir unilatéralement ce deal, Dieu étant le juste juge, avait donc décrété une sentence. Cette sentence, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de cette rébellion à l'Est. Voyez-vous, cette rébellion à l'Est est la conséquence qui est permise par la providence divine par suite à l'abolition unilatérale de ce deal par son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc le pouvoir actuel est soumis à un décompte d'expiration. Le fait que la rébellion est en train de prendre de l'ampleur, de l'ampleur dans cette nation, et cela est préjudiciable au pouvoir actuel. Et il faut à tout prix remédier à cette sentence, à ce fait. Il faut remédier à l'ordre spirituel, c'est-à-dire il faut une repentance du pouvoir actuel et de retourner à la volonté de Dieu afin que Dieu puisse rétablir la justice. Voyez-vous, au cas contraire, cette rébellion ira grandissant et aura pour aboutissement l'éviction du pouvoir actuel, et ça aura comme conséquence le sixième dit sera donc contracté entre le fer, l'argile. En principe, l'argile représente maintenant le pouvoir du Congo. Or, à l'heure actuelle, le pouvoir du Congo est dié par son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Or, si l'expiration de ce délai arrive à la fin, ce deal sera contracté entre le fer et le pouvoir qui sera en place. Si c'est le pouvoir actuel, gloire au Seigneur, ce deal aura lieu. Et si il y a l'expiration de la grâce de Dieu et que la justice de Dieu prend le dessus sur la grâce, sa grâce, eh bien, c'est celui qui sera au pouvoir qui aura la primeur de contracter ce deal entre le fer, l'argile et la pierre. Or, la pierre, c'est loin de l'éternel. Voyez-vous. Donc, nous invitons donc
le pouvoir actuel, de comprendre que ce pouvoir est soumis, c'est ce qu'on appelle dans le livre de Daniel chapitre 5, verset 25, compter, peser et diviser. Le pouvoir actuel est soumis, selon Daniel 5, 25, elle est comptée, et si il n'y a pas la repentance nationale au plus haut sommet de cette nation, eh bien, la conséquence viendra prendre le dessus dans cette nation, et ça sera vraiment très malheureux pour notre nation, car la conséquence, comme on dit, corrigera mieux que le conseil. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Bible des rois tels que les Ézéchias. Le prophète était venu prophétiser une prophétie en l'encontre contre Ézéchias, une prophétie malheureuse. Mais nous avons vu que le roi Ézéchias s'était repenti et s'était retourné son cœur à Dieu, et Dieu du haut des cieux avait arrêté cette prophétie, et c'est là qu'il avait reçu une grâce auprès de Dieu. Donc, à l'heure actuelle, le président de la République, tout dépend de lui. Comme a eu à le dire le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, le problème c'est le président de la République et la solution c'est le président. C'est le président de la République, c'est de lui que cette destinée de cette nation est entre ses mains. C'est-à-dire de la manière qu'il va agir déterminera la suite des événements dans cette nation. Voyez-vous, si le président de la République se repent et s'il suit la volonté parfaite de Dieu, il agit selon la volonté parfaite de Dieu, il y aura le 6e deal avec lui et cette nation sera sauvée des conséquences malheureuses de cette rébellion et la volonté parfaite de Dieu va s'accomplir. Mais si le président de la République navigue en contre-courant de la volonté de Dieu, eh bien, la conséquence qui est cette rébellion arrivera jusqu'à Kinshasa et ça va perturber le dessein de Dieu et cela aura comme conséquence, 6e deal sera contracté entre le fer et le pouvoir qui sera en place. Voyez-vous, donc tout est entre les mains du président de la République, son excellence monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À lui d'agir selon la volonté de Dieu, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut qu'il y ait cet accord qu'il avait eu en 2018, c'est-à-dire il doit s'approcher de son frère, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, car c'est cet accord qu'ils ont eu à contracter en 2018 que au ciel, Dieu étant le juste juge, il veut rétablir cette justice, car Dieu avait donné un message disant que d'entre les deux, la personne qui essaiera de supplanter l'autre dans leur deal tombera victime de la personne innocente. Dieu est le juste juge qui respecte les accords que les humains concluent entre eux ici-bas sur la terre. Ce n'est pas à l'un des deux de vouloir s'affranchir de leur deal, mais plutôt c'est à Dieu de le faire par le truchement d'un oint imminent ici au Congo. Donc, dans le 6e deal, le fer représente donc le sénateur Joseph Kabila Kabange. Lui, il représente comme la personne innocente de l'abolition de ces deals. Voyez-vous, car c'est le président Félix qui a aboli ces deals unilatéralement. Donc, dans ces deals, c'est Joseph Kabila Kabange. Or, Dieu étant le juste juge, il avait pris acte de leur accord.
Parce que Dieu avait donné la direction divine que c'est lui-même Dieu qui va abolir ce deal au travers de son oin. L'oin qui est la pierre. Voyez-vous? Donc c'est la pierre qui doit venir briser le fer et l'argile, qui doit venir briser l'accord. Malheureusement, le président de la République a donc eu à abolir ce deal unilatéralement. Donc la personne qui est préjudiciée, c'est le fer qui représente le Raïs et Joseph Kabila Kabange. Donc la situation, la sommation de la situation actuelle ira en faveur du fer. L'aboutissement de la situation actuelle telle que dans notre nation, la finalité de ça sera à l'avantage du fer. Voyez-vous? Donc il faut que le président de la République sache que il est en train de naviguer en contre-courant de la volonté de Dieu dans ces agissements, dans cette rébellion. Le problème, ce n'est pas la rébellion. Le problème, c'est cet accord qu'il avait rompu. Il doit s'approcher. Il doit faire une repentance nationale. Il doit suivre la direction divine pendant qu'il a encore temps. Pour sauver non pas seulement son pouvoir, mais pour sauver aussi cette nation de l'assaut final avec cette... Voyez-vous? Donc c'est un peu ça, cet accord de 6e deal doit être contracté entre le fer, l'argile et la pierre, c'est-à-dire entre trois personnalités. Le fer qui représente le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, l'argile qui représente le pouvoir du Congo. Actuellement, ce pouvoir du Congo est détenu par son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la pierre qui représente loin de l'éternel se trouvant ici au Congo, loin de l'éternel, l'envoyé de Dieu. Voyez-vous? Et c'est ça, le 6e deal aura, c'est ça, pour conséquence, la manifestation de l'avènement messianique dans notre nation, la RDC. Car la RDC, l'avènement au pouvoir a toujours été le fruit d'un deal, en commençant par le premier deal, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième deal. Troisième, le quatrième et le cinquième deal. Nous sommes arrivés au temps où Dieu veut manifester le 6e deal qui sera une personnalité, le fer, le sénateur Joseph Kabila Kabange, l'argile, le pouvoir du Congo et la pierre qui représente loin de l'éternel. C'est cet accord qui va aboutir à la manifestation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était donc Seigneur Jésus-Christ. C'était donc l'émission Réma sur la RDC. L'actualité, nous avons voulu actualiser ce thème événement messianique. Si vous avez aimé cette émission, sachez qu'à la présentation, c'était votre humble serviteur Emmanuel Kassoussoula. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Quant à moi, je vous dis bye.